activité. Donc je suis directeur régional pour la Banque de France, donc la région Normandie, Haute et Basse Normandie réunie. Donc mon périmètre, mon champ d'action va de Cherbourg à Évreux et du Havre à Rouen en passant par Alençon. Monsieur le ministre, je vais être d'accord avec vous, la crypto-monnaie n'est pas une monnaie, c'est un actif. On appelle ça crypto-actif, c'est-à-dire que quand vous achetez, vous n'êtes pas certain de la valeur à laquelle vous allez pouvoir vendre. Donc actuellement, les crypto-monnaies augmentent, notamment le Bitcoin, mais ça peut être une illusion. Il n'y a aucune banque centrale qui garantit la valeur d'un crypto-actif. Donc on est entièrement d'accord, il est plus sûr et certain d'investir dans des entreprises normandes. Et je vais essayer de répondre, ou de vous faire une présentation, j'ai un peu adapté au fil de ce que j'ai entendu en introduction, je vais répondre à Delcrim Marcani et inciter les Africains à venir en Normandie investir sur des entreprises normandes. Alors, le meilleur moyen pour vous donner envie d'investir, ça va être de vous présenter quelle est la situation financière des entreprises normandes. Pour cela, on a publié il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, une étude que l'on a faite. En Normandie, on a 107 000 établissements employant au moins un salarié en 2023. C'est des chiffres INSEE. Quand on parle d'établissements, on recouvre aussi bien des entreprises qui ont leurs sièges sociaux en Normandie que des établissements qui ont leurs sièges sociaux dans d'autres régions de France, que sont Paris notamment. On pense peut-être à Thales ou à Ariane Espace par exemple, qui ont leurs sièges sociaux à Paris, mais ils travaillent bien en Normandie. Nous, Banque de France, on s'intéresse aux entreprises, entre autres, qui ont leurs sièges sociaux en France. Alors, on a mené une petite étude, on l'avait déjà menée l'année passée, en 2023, enfin, sur les bilans 2023, on l'a refait en 2024. L'année passée, on avait fait une étude sur 7 000 entreprises, cette année sur 13 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'une entreprise envoie sa liasse fiscale aux impôts, pour payer ses impôts au mois de mars, automatiquement, cette liasse fiscale arrive à la Banque de France. Donc, on a un data lake qui est très important. Et donc, sur cette base-là, on a extrait à peu près 13 000 bilans, vous voyez, 13 000 bilans qui sont arrêtés entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024. Parce qu'on voulait voir l'impact que pouvait avoir la situation économique, politique et fiscale en France sur cette période-là. Et c'est des entreprises qui ont eu une activité tout au long de l'année 2024. Si on s'était arrêté, si on avait pris tous les bilans de 2024, on aurait eu des mois de mars, des mois de février, des mois de juin, un peu moins intéressants. Donc vous voyez, sur 13 000, on a 7 000, à peu près 55% qui sont des micro-entreprises, 43% qui sont des PME et 2% qui sont des ETI, 269. Si on regarde par la répartition de l'échantillon par type d'activité, 45% appartiennent aux services, 25% au commerce, 17% au BTP et 13% à l'industrie. Alors, si on regarde comment s'est déroulée l'année 2024, elle n'a pas été très bonne. On voit bien qu'il y a eu un ralentissement de l'activité. La progression des chiffres d'affaires sur ces 13 000 entreprises, c'est plus 0,9. Je rappelle que l'inflation en 2024, c'était en moyenne de 2,3%. Donc on est en dessous de l'inflation. C'est pour ça qu'on dit que les entreprises sont plutôt résilientes. Il n'y a pas eu de baisse d'activité, mais l'activité n'a pas été aussi forte, en tout cas n'a pas dépassé l'inflation. Si on regarde le graphique de droite, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont une variation du chiffre d'affaires négative, puisqu'on est passé de 30% en 2021 à 50% des entreprises, des micro-entreprises qui ont une baisse de leur chiffre d'affaires, de 19 à 44 PME qui ont une baisse de leur chiffre d'affaires, et de 16 à 44% des ETI qui ont une baisse du chiffre d'affaires sur l'année 2024. Si on regarde par secteur, j'essaie d'être court, en fait, je passe toujours, mais si on regarde par secteur, on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'on a mis le détail, le seul secteur qui a eu une progression de son activité qui a été supérieure à l'inflation, c'est dans le service, les conseils et services aux entreprises, ils ont eu une progression de leur chiffre d'affaires de 2,7%. Mais l'ensemble des autres secteurs et sous-secteurs ont connu une
relative stabilité de leur activité. Le BTP, on est à 0%, et globalement, on est à plus 0,7%, et vous voyez que le commerce... Alors, on a eu des très fortes, vous voyez les histogrammes, c'est pas des erreurs, on a eu des très fortes progressions de l'activité à la sortie de la crise Covid, en 2021-2022, c'est les histogrammes violet et vert. En 2023, on a eu la crise énergétique, les coûts de l'énergie qui ont explosé, et sur l'année 2024, on a eu l'incertitude politique qui a fortement pesé sur les décisions, enfin sur l'activité et sur les décisions des chefs d'entreprise, on verra plus tard. Sur les effectifs dans les entreprises, ce qui s'est passé, c'est globalement, si on doit résumer, les entreprises ont gardé leurs effectifs, et pour faire face à la stabilité, voire à la baisse de leur activité, elles ont diminué tous leurs intérimaires. On voit moins 9,2% des charges de personnel extérieur sur l'année 2024 au global. Tout secteur confondu, on est à moins 13,1 sur le BTP, moins 7,2, moins 5,4, moins 10,1. Donc vous voyez, c'est le secteur des intérimaires qui a le plus souffert. Par contre, les entreprises essayent de capitaliser sur leurs effectifs et de garder en perspective d'un redémarrage de l'activité. Sur les investissements... Je tourne mon bateau. Sur les investissements, c'est ce qui est le plus marquant, c'est que les entreprises ont levé le pied. Plus d'investissement. On voit, on est dans des baisses, des variations d'investissement qui sont très importantes. Tout secteur confondu, globalement on est à moins 15,2, moins 33, les micro-entreprises n'ont pas investi, moins 22% sur les PME, et on voit que c'est sur le BTP, sur l'industrie, enfin sur tous les secteurs, tous les chefs d'entreprise nous disent, nous, on n'a aucune visibilité, donc on n'investit pas. Et moi je vois, c'est tous les jours, on rencontre des entreprises qui nous disent, on a les permis de construire, on est prêt à investir, mais on attend d'avoir plus de visibilité. Et ça, c'était en 2024. Et on est en 2025. Et si on regarde la part, toujours pareil, la part des entreprises qui ont accru leur investissement et celles qui ont diminué leurs investissements, là aussi, on passe de 36 à 45% des micro-entreprises qui ont baissé leur investissement, 42 à 52. Enfin, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont moins investi que les années précédentes. Donc là aussi, c'est important de voir la répartition. Maintenant, je vous ai dressé un panorama assez sombre. Vous n'avez peut-être plus envie d'investir. Alors, il faut que je vous donne envie d'investir. Alors, malgré ces mauvaises nouvelles, alors, bon, toutes relatives, et qui sont liées au contexte qu'on avait, rappelez-vous, en novembre, on n'avait plus de gouvernement, on n'avait pas de budget, Trump arrivé, bon, on ne savait pas encore ce qui allait se passer, il nous l'a annoncé qu'en janvier, à partir du 21 janvier, bon, vous allez me dire, en 2025, c'est guère mieux pour l'instant, puisqu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget. Bon. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde ce qui s'est passé en prenant le taux de marge, et donc le taux de marge c'est le BE sur le chiffre d'affaires, on s'aperçoit que le taux de marge a quand même progressé. De ces 13 000 entreprises, on passe de 6,4 à 6,5. Alors vous allez me dire, c'est subtil, mais au moins on peut parler de stabilité. Les entreprises ont réussi à maintenir leur marge. Ça, c'est important à retenir. On voit même les micro-entreprises, on est passé de 7,9 à 8,9, stable sur les PME, et progression sur les ETI. On passe de 5,9 à 6,2. Et là aussi, c'est le secteur industriel et le BTP qui portent plutôt cette légère progression des taux de marge, sachant que le commerce a plutôt souffert, et les services aussi. Alors, après le taux de marge, allez-y. Après, on regarde la rentabilité. Là aussi, la rentabilité est stable. Elle est stable globalement, elle diminue sur les micros, elle reste stable sur les PME, et les ETI progressent légèrement. On passe de 2,8 à 2,9. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les entreprises ont su maintenir, voire développer leur rentabilité.
Autre chose qu'on observe, qu'on regarde, c'est que les entreprises ont poursuivi leur désendettement. Si vous investissez aujourd'hui dans une PME ou une TPE normande, elle aura un taux d'endettement assez faible. Alors, c'est très impacté par les remboursements des PGE. Alors, vous savez que les entreprises doivent rembourser leur PGE. Elles ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour le faire. Alors, les dernières données qu'on a, c'est à fin avril. À fin avril, sur les 3 milliards de PGE distribués en Normandie, 75% ont été remboursés déjà. Donc, on n'a pas de difficulté de remboursement des TPE, des PGE. Contrairement à ce qu'on a pu entendre d'ailleurs dans la presse à une certaine époque. Donc, désendettement, taux d'endettement par taille d'entreprise qui diminue. Ce taux d'endettement peut aussi diminuer du fait que les entreprises maintiennent ou accroissent leurs capitaux propres. Elles maintiennent les dividendes dans l'entreprise, dans la structure, et elles renforcent leurs capitaux propres. Alors c'est ce qu'on voit notamment sur les PME et les micros, un peu moins sur les ETI. Alors ce que nous on regarde aussi, c'est la durée de remboursement de cet endettement par rapport à la CAF. Donc c'est ce que vous avez là, c'est exprimé en années. Alors nous, on trouve que c'est bon en dessous de 3 ans et demi, 4 ans. Et donc vous voyez, on est à 4 ans globalement. C'est-à-dire que les entreprises mettraient 4 ans en fonction de leur CAF pour rembourser leur endettement actuel. Et il est plutôt en baisse, ce qui est bien, sauf sur les ETI où ça a légèrement augmenté. Pardon, excusez-moi. Et si on regarde sur les plus de 7 ans, où là on se dit qu'il peut y avoir quand même une petite difficulté, on voit même qu'on est en baisse entre 2023 et 2024. On a 24% des entreprises qui ont une capacité de remboursement qui est supérieure à 7 ans. Donc on a des bonnes capacités de remboursement, 64,2, qui sont en dessous des 3 ans et demi. Et donc ça c'est une bonne chose. Si vous investissez dans ces entreprises, vous aurez assez peu d'endettement et en tout cas des capacités de remboursement. Alors après, il y a 2-3 petites choses qu'on regarde, c'est les délais de paiement. Que ce soit les délais fournisseurs ou les délais clients, on est très attentif à ça, puisqu'on s'aperçoit que les délais de paiement s'accroissent en France, ce qui n'est pas le cas en Normandie. Ça représente 15 milliards. À peu près, c'est 15 milliards de paiements ou de crédits interentreprises. C'est la première source de financement d'une PME, c'est ces délais clients. Donc on essaye de les diminuer, et donc on voit sur les délais clients en Normandie, ça baisse, on est passé de 45,5 à 43,6 jours. Donc, des choses plutôt positives. Les besoins. Non, en question. Pour les besoins en fonds de roulement, là aussi, ils sont plutôt stables. Et ça doit être le dernier slide. Tout ça, vous le retrouvez, c'est en ligne sur notre site intranet. On l'a mis, c'est l'étude qui est complète. Là, c'est juste les slides qui sont extraits. Et alors, dernier renseignement, c'est les trésoreries. Juste après. Ah oui, pardon. J'avais pas vu. Les trésoreries, vous voyez, elles sont aussi globalement stables. Alors ça, c'est la grosse surprise de cette étude. Parce que, alors, Adécrim Marcani faisait faisait référence à nos études qu'on publie mensuellement. Et mensuellement, les entreprises nous disent que leurs trésoreries sont très mauvaises, voire se dégradent. Et quand on regarde les chiffres en jours, on voit que ça se stabilise, on est autour de 49 jours, c'est bon. Et donc on se dit, pourquoi il y a une telle déconnexion entre la réalité comptable, au 31 décembre, et les enquêtes d'opinion qu'on fait tous les mois où ils nous disent que la trésorerie n'est pas bonne. En fait, il y a 2 explications. La première explication, c'est durant la crise Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte, le gouvernement français, qui a injecté énormément d'argent dans les entreprises, avec le PGE. Et en fait, les chefs d'entreprise se sont retrouvés avec une masse de trésorerie. On le voit, on était à la sortie de la crise Covid 2021, vous voyez, on était à 66,3 jours. Donc ils ont trouvé ça, ils considèrent ça comme une nouvelle normalité. Et ils aimeraient bien revenir à la période Covid. Alors sans Covid, naturellement, mais ils aimeraient bien revenir à la période Covid. Et il y a aussi le fait que dans la période d'incertitude qu'on connaît, ils préfèrent faire comme les Français, le taux d'épargne des Français c'est 18,9%. Et pareil, les entreprises, elles préfèrent avoir un peu de trésorerie. Elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées, elles ne savent pas
quelles vont être les politiques économiques ou fiscales du gouvernement français. Et donc elles se disent, moi je veux plus de trésorerie. Mais dans la réalité, elles en ont. Donc faites attention, quand vous rachetez une entreprise, il y a aussi de la trésorerie qu'il faut que vous rachetiez avec cette entreprise-là. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, les taux de marge et de rentabilité finale qui se maintiennent en 2024, un désendettement tendanciel qui va se poursuivre, puisque les PGE se terminent fin 2026, des capacités de remboursement qui s'améliorent, et des trésoreries qui restent stabilisées à un niveau satisfaisant. Les points d'attention, c'est le ralentissement de l'activité en 2024, et malheureusement, 2025 sera guère mieux. On a actualisé nos prévisions macroéconomiques lundi, et donc pour la France, on devrait être sur une progression du PIB de 0,7%. Donc c'est un maintien, avec une inflation moyenne de 1%. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un redémarrage. On n'est pas dans une récession, on n'est pas dans ce dont on avait peur. Enfin, regardez la presse économique et politique de fin 2024, on disait que la France s'achemine vers une récession, c'est pas le cas. Il y a une certaine résilience des entreprises, on sera à 0,7% de croissance, mais on ne peut pas pour autant s'en satisfaire. Voilà, j'ai fini. Bravo.